بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا اليوم هو اليوم 29 من شهر ذي الحجة عام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الدرس 19 من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله. Aujourd'hui, nous allons entrer, Inch'Allah Ta'ala, dans le 19e cours. Et la date d'aujourd'hui, c'est quoi? Et nous sommes le 2 novembre 2013. Dans ce livre, Shama'il al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les qualités sublimes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de l'imam Abu Isa al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, nous avons vu ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il allait prendre le repas, c'est-à-dire qu'il se lavait les mains alayhi salatu wassalam. Ensuite, nous sommes entrés dans le chapitre concernant ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire pour prendre le repas et après avoir pris le repas. Et donc nous avons vu ou nous avons lu plusieurs hadiths. Et dans ces hadiths, on a vu l'importance de prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on prend le repas. Et l'importance de remercier Allah azza wa jal après avoir mangé. Et on a vu que dans ça, Allah subhanahu wa ta'ala met une baraka, une bénédiction. Après ça, nous avons vu le chapitre concernant le gobelet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il avait l'habitude de boire. Et il buvait dans ce gobelet toutes les boissons, de l'eau, du miel, du lait fermenté et autres boissons encore. Et ce gobelet a été conservé par Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Ensuite, nous sommes entrés dans le chapitre concernant les fruits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il avait l'habitude de manger. Et on a vu 3 hadiths. Le premier nous enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de manger du concombre avec des dattes fraîches. Ensuite, il mangeait aussi du melon avec des dattes, alayhi salatu wassalam. Et il mangeait le melon vert qui s'appelle Bettir. Et il mangeait aussi le melon jaune qui s'appelle Al-Khirbiz. Donc, ce sont 2 noms différents, mais qui nous parlent du melon en fonction de sa couleur. Et nous allons entrer dans le hadith du jour, incha'Allah ta'ala. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. Dans ce hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, on a plusieurs informations. Abu Huraira radiyallahu anhu nous dit: lorsque les gens voyaient apparaître les premiers fruits à récolter, ici Abu Huraira va nous parler de la récolte des fruits. Et il va nous parler d'un moment très important dans la récolte des fruits. C'est le premier moment où on voit les premiers fruits arriver. As-Sahaba radiyallahu anhum, les compagnons, n'avaient pas de réfrigérateur. Ils n'avaient pas d'endroit pour conserver leur nourriture. Qu'est-ce qu'ils faisaient alors? Dès qu'ils voyaient les premiers fruits arriver, ils les prenaient et les emmenaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam
pour qu'il invoque Allah Azza wa Jal, pour qu'il mette al-baraka dans ses fruits et ceux qui vont venir après. Et donc ils étaient heureux, ils étaient contents quand ils voyaient les premiers fruits. Aujourd'hui, ça a changé. Pourquoi? Parce que maintenant il y a les réfrigérateurs, il y a les endroits où on va conserver les fruits. Donc les gens, quand ils voient la poussée des premiers fruits, ils n'ont pas spécialement une grande joie. Et les compagnons, radiyallahu anhum, lorsqu'ils voyaient les premiers fruits arriver, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils l'apportaient à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils l'apportaient au prophète, alayhi salatu wa sallam. Et quand le prophète les voyait, lorsqu'il le prenait, il disait, il invoquait Allah en disant, Allahumma barik lana fi marina. Oh Allah, apporte-nous la bénédiction dans nos fruits. Al-baraka, c'est un terme qui signifie la constance du bien qu'Allah donne dans une chose ou place dans une chose. Et ici, la baraka qu'Allah subhanahu wa ta'ala va mettre dans ses fruits, elle est dans plusieurs domaines. Parmi ces choses-là, ou parmi ces domaines-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le moins de fruits possible périssent. Ça fait partie de l'baraka. Donc qu'il fasse en sorte que ces fruits durent longtemps. Deuxièmement, qu'il fasse en sorte que ces fruits soient nourrissants. Troisièmement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve celui qui les mangera d'une maladie. Comme vous savez, la plupart des maladies sont attrapées à cause de ce que l'on mange. Et d'autres choses encore. Par exemple, que Shaitan ne mange pas avec eux ces fruits. Que s'ils sont vendus, dans cet argent, il y aura un bien. Donc vous voyez l'importance de la baraka. Et les compagnons radiyallahu anhum apportaient ces fruits pour que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah la baraka dans ces fruits. Et c'est ce qu'il faisait. Ensuite, il disait, oh Allah, apporte-nous la bénédiction dans notre Médine. De quoi il parle? Il parle de la ville de Médine, Madinatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam bayyana lana fada'il al-Madina, nous a démontré quels sont les mérites de la ville de Médine, wa fada'il suknaha, et les mérites d'y vivre. À un point où dans un hadith il nous dit man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Il dit alayhi salatu wa salam, celui qui est capable de mourir à Médine, qu'il le fasse. Certes, j'intercéderai en la faveur de celui qui mourra à Médine, bien sûr avec les conditions de l'intercession. Taïb. Et nombreux sont les mérites de cette ville. Et parmi ces mérites, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah d'y mettre al-baraka. À un point où il y a un auteur qui a écrit un livre, et dans ce livre, il a montré les points de ressemblance qu'il y a entre la ville de Médine et entre la ville de Médine et le Jannah, et le paradis. Et il a montré dans ce livre que les gens de la ville de Médine ne veulent pas qu'elle soit changée. Tout comme les gens du paradis ne veulent pas que le paradis soit changé. Et d'autres choses encore. Donc, ensuite il disait, oh Allah, apporte-nous la bénédiction dans nos mesures, as-sa' et al-mud. As-sa' et al-mud sont deux mesures dans lesquelles on place les fruits, les dattes, les graines, le blé, le riz, afin de peser. Quant au sa', c'est ce qui est l'équivalent de 3 kilos par exemple pour le riz. C'était une mesure avec laquelle il prenait les nourritures et il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la bénédiction dans ces mesures de nourriture. C'est-à-dire que si un jour il a en sa possession cette mesure de dates, qu'Allah y mette de la baraka, que ce soit des dates ou des autres aliments. Oh Allah, Ibrahim est ton adorateur, c'est-à-dire est ton serviteur, celui qui n'a adoré que toi seul et sans associé. Ton ami est ton prophète, alayhi salam. Et vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala
a fait de Ibrahim alayhi salam le meilleur des prophètes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à un point où beaucoup de prophètes ont fait partie de sa descendance. Et Allah l'a pris en ami. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah a pris Ibrahim comme ami et ton prophète. En fait, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va citer cette chose pour faire at-tawassul, c'est-à-dire il va utiliser un moyen pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il va lui dire, tout comme Ibrahim était ton serviteur, ton prophète, ton ami intime, regardez la suite, et je suis ton adorateur et ton prophète. C'est-à-dire, moi aussi je suis ton adorateur et ton prophète. Et vous allez voir après ce qu'il va le dire. Et nous, on peut même rajouter qu'il est aussi l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, car avant de mourir, il a dit, alayhi salatu wassalam, inni abra'u ila Allah min an yakuna li khalil. Je me désavoue chez Allah du fait d'avoir un ami intime. Et puis il dit, fa inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Car certes Allah m'a pris en ami intime, tout comme il a pris Ibrahim en ami intime. Plus loin le prophète va dire, alayhi salatu wassalam, il t'avait invoqué en faveur de la Mecque. وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةِ. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Ibrahim alayhi salam a dit, lorsque il s'est retrouvé devant ou dans l'endroit actuel de la Kaaba, et pendant cette époque la Kaaba n'y était pas encore, avec sa femme Hajar et son fils Ismaïl, Allah Azza wa Jalla a ordonné à Ibrahim de laisser sa femme et son enfant à cet endroit et de se diriger vers la Palestine, vers le Sham. Et Ibrahim alayhi salam sur la route a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour la ville de Mecca en disant ce qui est cité dans surat Ibrahim. Justement, Allah dit Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة الناس تأوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ce qui veut dire, ô mon Seigneur, j'ai fait habiter ma descendance, c'est-à-dire ma famille, dans une vallée dans laquelle il n'y a rien à cultiver, auprès de ta maison sacrée. Ô mon Seigneur, je l'ai fait afin qu'ils accomplissent la prière. Fais en sorte que les cœurs des gens se dirigent vers eux et octroie-leur comme subsistance des fruits. Ainsi seront-ils reconnaissants. Donc, Ibrahim alayhi salam a invoqué Allah pour qu'il mette une baraka et pour qu'il fasse pousser toutes sortes de nourriture ou qu'il conduise toutes sortes de nourriture à Mecca. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé cette invocation, tout comme il a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de faire que les cœurs des gens se dirigent vers Mecca. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Al-Hajj, Al-Umrah, et le cœur des croyants se dirige vers Mecca, ne serait-ce que dans la prière. Où est-ce qu'on se dirige? On se dirige vers Mecca. Donc ici, le prophète alayhi salatu wa salam dit à Allah, ya Allah, Ibrahim est ton serviteur, ton prophète, ton ami intime, et moi je le suis aussi. Comme ton serviteur, ton ami intime t'a invoqué pour Mecca, moi, ton serviteur et ton ami intime, je t'invoque pour la Médine. Il dit, il t'avait invoqué en faveur de la Mecque, et je te demande pour Médine une faveur semblable à ce qu'il t'avait demandé pour la Mecque, et avec cela, une faveur similaire. Et de ce hadith, certains savants ont dit que Médine est mieux que Mecca, car ce n'est pas unanime que Mecca est mieux que Médine. Certains ont dit que Médine est mieux que la Mecque. Pourquoi? Car le prophète alayhi salatu wassalam a invoqué Allah, comme Ibrahim l'a fait pour Mecca, avec une deuxième fois la même chose. Mais si on s'en tient aux récompenses, par exemple de la prière, eh bien on verra que la prière à la Mecque
est plus grande que 100 000 prières autre part. Alors que la prière à Médine, dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, est plus grande que 1000 prières autre part. Et c'est pourquoi certains savants disent que Mecca est bien meilleure que la ville de Médine, wallahu a'lam. Donc, il dit قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. Ensuite, après avoir fait cette invocation, qu'est-ce qu'il faisait? Il appelait le plus jeune enfant qu'il voyait et lui donnait le fruit en question. Donc quand les compagnons lui apportaient les nouveaux fruits qui venaient juste de pousser, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah pour qu'il y mette une bénédiction et il donnait ce premier fruit au plus jeune enfant qu'il voyait. Et les savants nous disent qu'il y a à travers cet acte du prophète alayhi salatu wa sallam un comportement envers les jeunes enfants. Le fait d'être doux avec eux et le fait d'élever de leur rang et de leur donner de l'importance et en partageant aussi avec eux sans les repousser comme le font beaucoup de gens ignorants malheureusement. Et cela est le dernier hadith de ce chapitre. Chapitre suivant. باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشراب هو ما يشرب سواء كان من الماء أو غير الماء كالحليب واللبن والعسل إلى غير ذلك. فكيف كان شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مقصود الباب. Le chapitre suivant va concerner la boisson du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La boisson, c'est tout ce que l'on boit, que ce soit de l'eau, du lait fermenté, du jus de fruits et toute autre boisson que l'on peut boire. Et le but de ce chapitre est de montrer quelles sont les boissons que buvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hadith al-Awwal, dans le premier chapitre, عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. Le premier hadith est rapporté par Aïcha radhiyallahu anha. Celle-ci nous dit: la boisson la plus aimée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était la boisson douce et fraîche. Donc ici on a la première information, c'est que ce qu'il préférait boire alayhi salatu wa salam, c'était la boisson douce et fraîche. Qu'est-ce qui est voulu par al-hulu, la boisson douce? L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans son livre Zad al-Ma'ad, les provisions du retour: al-hulu yatanawalu al-ma' al-'azb wal-ma' alladhi wudi'a fihi halawa wal-ma' alladhi hurrika biqalil min al-'asal yatanawalu dhalika kullah. Il dit: l'eau douce, ou plutôt la boisson douce, peut être de l'eau douce, tout simplement, ou bien de l'eau dans laquelle on a mis des sucreries, ou bien de l'eau qu'on a mélangée à du miel. Toutes ces choses-là entrent dans ce qu'on appelle la boisson douce. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait ces boissons. Il les aimait douces et fraîches. Qu'est-ce qui est voulu par fraîche? Al-barid ay al-mu'tadil fil buruda. Quand il nous dit fraîche, c'est fraîche de juste milieu. On ne parle pas des boissons très fraîches, car les boissons très fraîches peuvent causer du tort ou peuvent nuire, alors que la boisson qui est fraîche de juste milieu et douce est la meilleure boisson pour le corps de l'être humain. Et c'est la boisson que préférait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah tabaraka wa ta'ala a fait de lui un exemple dans la vie de tous les jours et dans tous les domaines de la vie alayhi salatu wa salam. Chapitre suivant. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما طيب
si je me base au livre que j'ai en arabe, qui est le résumé de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, le chapitre suivant est le chapitre de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Il n'y a pas d'erreur, c'est moi qui me suis trompé. قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة. Abdullah ibn Abbas nous dit: nous entrâmes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi, Khalid ibn al-Walid, chez Maïmouna. Qui est Maïmouna? Maïmouna est une épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui est Khalid ibn al-Walid par rapport à Maïmouna? Qui est Abdullah ibn Abbas par rapport à Maïmouna? Ils sont tout simplement ses neveux. Khalid ibn al-Walid a une mère qui s'appelle Lubaba bint al-Harith. Lubaba, femme de la fille de Al-Harith. Et la mère de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, s'appelle aussi Lubaba bint Al-Harith. Al-Harith, cet homme-là, a ses trois filles. Maïmouna, qui a été l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et deux autres sœurs qui portent le même nom, Lubaba. Une qui est la mère de Khalid ibn al-Walid, une autre qui est la mère de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Donc, Khalid ibn al-Walid et Abdullah ibn Abbas sont allés chez leur tante maternelle. Donc, ils sont pour elle un mahram. Ils sont pour elle un mahram. Walillahi alhamd. Et en même temps, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam par son père. Abbas est le frère du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Ils sont donc entrés chez Maïmouna, radiyallahu anha. Il nous dit: فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله فقال لي الشربة لك، أي قال لابن عباس الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا، والسؤر هو ما بقي من شراب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. Donc, ils sont allés chez Maïmouna. Elle nous apporta un récipient contenant du lait. Maïmouna leur a rapporté à boire du lait. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en but. C'est lui le premier à avoir bu de ce lait. J'étais alors à sa droite et Khalid à sa gauche. Le prophète a bu, alayhi salatu wassalam, en premier. À sa droite, il y avait Abdullah ibn Abbas et à sa gauche, son cousin Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Abbas: Ash-sharbatu lak, c'est à toi qu'il revient de boire. Mais si tu veux, tu peux accorder ton tour à Khalid. Pourquoi il a fait ça? Car il nous enseigne, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que dans la sunna, lorsque l'on a à boire, le premier qui a bu doit ensuite faire boire celui qui se trouve à sa droite, en premier. Et les savants disent que même si celui qui se trouve à sa gauche est plus âgé que celui qui se trouve à sa droite. Car c'est comme ça que nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذا شربت أنت قدم الذي على اليمين
قدمه على الذي على اليسار وإن كان من على اليسار أكبر سنا. Même s'il est plus âgé, tu dois commencer par celui qui est à droite, à donner à boire à celui qui est à droite. Et nous allons voir un peu ce qu'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala à ce sujet. Ensuite, qu'est-ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas? Je ne saurais concéder à personne ce qui est ton reste. Le prophète a bu, alayhi salatu wassalam, dans ce récipient il restait de l'eau, et vous savez que les sahaba radiyallahu anhum aimaient prendre la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chose qui était une caractéristique propre au prophète alayhi salatu wassalam. Il avait de la baraka dans son corps, dans sa salive, dans ses cheveux et de son vivant, et même après sa mort, les sahaba radiyallahu anhum prenaient de cette baraka. Quand ils étaient malades, ils prenaient de ses cheveux, ils prenaient de ses restes, et c'est une chose qu'on a le droit de faire qu'avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah lui a accordé ce don. Mais les autres, faire ça avec les autres relève de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas a dit, je ne laisserai personne boire de ce reste, car c'est toi qui viens de boire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qu'Allah a nourri d'une nourriture, qu'il dise, ô Allah, bénis-la pour nous et accorde-nous-en une meilleure. Et celui à qui Allah Azza wa Jal a donné à boire du lait, qu'il dise, ô mon Seigneur, ô Allah, bénis-le pour nous et accorde-nous-en davantage. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté, il n'y a rien qui suffise à remplacer à la fois la nourriture et la boisson si ce n'est le lait. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce que l'on doit dire quand Allah nous a donné à manger. Nous devons dire, Allahumma barik lana fih wa at'imna khayran min. Ou Allah, mets-nous une bénédiction dans ce repas et accorde-nous un repas meilleur que celui-ci. Et celui à qui Allah a donné à boire une boisson, qu'il dise alors, oh Allah, barik lana fih, mets-nous une baraka dans cette boisson, wa zidna min, et rajoute-nous-en. Remarquez la différence dans les deux phrases. Celui à qui Allah donne de la nourriture, qu'il dise, oh Allah, donne-nous meilleur que ça. Et celui à qui Allah donne en boisson du lait, qu'il dise, oh Allah, rajoute-nous-en. Et pourquoi il n'a pas dit, donne-nous meilleur que ça? Alors que dans la nourriture, il a dit, oh Allah, donne-nous meilleur que ça. La réponse va être donnée à la fin. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a rien qui peut prendre la place de la nourriture et de la boisson en même temps, si ce n'est al-laban, le lait fermenté. Le Cheikh Abdul Razzaq al-Abbad hafidhahullah a dit que le lait fermenté, quand on le boit, et ça a été cité par Ahlul Ilm, les gens de science, quand il est bu, il rassasie et il abreuve. Et ça remplace la nourriture et la boisson en même temps. C'est pourquoi, comme il n'y a rien de meilleur que ça, le prophète alayhi salam a dit, celui à qui Allah a donné en boisson du laban, qu'il dise, oh Allah, donne-moi-en encore plus. Alors que dans la nourriture, il y a des nourritures qui sont meilleures les unes que les autres, et là il dit, donne-nous une nourriture meilleure. Et c'est le dernier hadith qui concerne le chapitre de la boisson du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre suivant, Babu ma ja'a fi sifati shurbi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, chapitre concernant la manière de boire du prophète alayhi salatu wa sallam. Après avoir vu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de boire, il nous enseigne maintenant, et il convenait de nous montrer comment il buvait ses boissons. Est-ce qu'il les buvait assis ou bien debout? Est-ce qu'il les buvait, il prenait le verre et buvait tout ce qui s'y trouvait d'un coup?
et bien d'autres choses encore que nous enseigne l'imam Tirmidhi rahimahullah dans ce chapitre à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que les gens de science, avant tout, les savants, ont divergé sur le jugement religieux de boire debout ou assis. Car certains hadiths sont évoqués dans la sunna dans lesquels nous trouvons l'interdiction de boire debout. Et dans d'autres hadiths, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu debout. À partir de là, les savants de l'islam ont divergé sur le jugement religieux de boire debout. Certains ont dit que c'est une interdiction. D'autres ont dit que c'est détestable. Quand on dit interdiction, ça veut dire que celui qui le fait prend un péché. D'autres ont dit que c'est détestable. Ça veut dire que celui qui le fait n'a pas de péché, mais il a contredit la meilleure chose à faire. Et d'autres ont un troisième avis, et nous allons voir justement ce qu'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Zad al-Ma'ad. Voyez que Cheikh Abdurrazzaq al-Abbad, qui explique ce livre de Tirmidhi rahimahullah, prend beaucoup du livre d'Ibn al-Qayyim Zad al-Ma'ad. Car dans ce livre, il y a la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs domaines de la vie et dans plusieurs choses. Et à chaque chapitre, Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, par exemple, chapitre, la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans, et ensuite il nous cite un des domaines de la vie, manger, boire, même les rapports avec l'épouse et bien d'autres choses encore. Donc nous allons voir ce qu'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit dans son livre وَالْمُعْتَادُ فِي شُرْبِهِ, et son habitude dans la boisson, al-qu'ud, de la prendre assis. وَجَاءَتْ أَحَادِيثُ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا, et d'autres hadiths sont évoqués dans lesquels on nous enseigne qu'il a bu debout, sallallahu alayhi wa sallam. فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ, à partir de là, les savants ont divergé. Toute cette parole que je viens de lire, c'est la parole du Cheikh Abdurrazzaq al-Abbad. Et ensuite, on va passer à la parole d'Ibn al-Qayyim qui a dit وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم الشُّرْبَ قَاعِدًا هَذَا هَدْيُهُ الْمُعْتَادِ. Il faisait partie de sa guidée sallallahu alayhi wa sallam de boire assis. C'était sa guidée habituelle. وَصَحَّ عَنْهُ النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا. Et des hadiths authentiques sont venus dans le sens d'interdire de boire debout. وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقي. Il y a même un hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui a bu debout de se faire vomir. Il dit وصح عنه أنه شرب قائما. Et d'autres hadiths sont authentiques dans lesquels on nous apprend qu'il a bu debout. Et à partir de là, les savants ont divergé. فَقَالَتْ طَائِفَةٌ, un groupe de savants a dit هَذَا نَاسِخٌ لِلنَّهِي. Les hadiths qui nous ont été cités dans lesquels le prophète boit debout ont abrogé les autres dans lesquels on a l'interdiction de boire debout. Ça veut dire que, à la base, c'était interdit de boire debout, et un jour le prophète a bu debout, et à travers cette action, il a effacé et abrogé l'interdiction de boire debout. Ça, c'est le premier avis. وقال طائفة بل مبين أن النهي ليس بل مبين أن النهي ليس للتحريم. Le deuxième groupe de savants a dit que, au contraire, le fait que le prophète a bu debout, il l'a fait pour nous montrer que l'interdiction ici voulait nous dire que c'était un acte détestable, non pas un acte haram, illicite. Car lorsque le prophète nous interdit une chose, sallallahu alayhi wa sallam, parfois cette chose est interdite, c'est-à-dire elle est illicite, elle est haram, celui qui la commet un péché. Parfois il nous interdit une chose, c'est-à-dire il la rend détestable. Ça veut dire que celui qui l'a fait n'a pas de péché. Donc la deuxième partie de savants a dit
que le prophète a bu debout pour nous montrer que quand il nous interdisait de boire debout, ce n'était que détestable et non pas illicite. Ensuite, il dit وَقَالَ طَائِفَةٌ لَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا. Un autre groupe de savants a dit qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux choses. لا تعارض بينهما أصلا فإنه إنما شرب قائما للحاجة. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a bu debout que à cause du besoin qui se faisait de boire debout. فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم وهذا إذا كان موضع حاجة. Il dit, donc les partisans du troisième avis disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne buvait debout que à cause du besoin. Quand il est venu boire l'eau de Zamzam, les gens étaient tous debout et il faisait sortir de l'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de l'eau, puis on lui a tendu un seau et il était debout. Il a pris ce seau et a bu de cette eau. Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad hafidhahullah dit qu'il apparaît que l'imam Ibn al-Qayyim wallahu a'lam penche vers ce troisième avis qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait debout à cause du besoin qui se faisait, comme nous allons le voir dans un hadith de ce chapitre-là. Donc, voilà ce qui concerne le jugement de la prise de la boisson. Et sans aucun doute, les savants ont une règle à retenir pendant la divergence. Al-khuruj min al-khilaf mustahab. Sortir de la divergence est un acte méritoire et recommandé. Donc, sans aucun doute, le meilleur, c'est de boire assis afin de sortir de toute divergence. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit dans le commentaire concis et bref, il dit وقد صح في أكثر من حديث في أكثر من حديث نهيه صلى الله عليه وسلم بل زجره عن الشرب قائما. Il dit plusieurs hadiths authentiques, et il sait de quoi il parle quand il dit authentique, car c'est l'imam du hadith, sont venus interdire et réprimander fortement le fait de boire tout en étant debout. بل صح أنه أمر من شرب قائما بالاستسقاء. Même un hadith authentique, dans celui-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, même a ordonné à celui qui a bu debout de se faire vomir. فاختلف العلماء في الجمع. Les savants ont donc divergé dans la conciliation entre les hadiths. Comment concilier ces hadiths? Il dit فذهب الطحاوي في المشكل. L'imam al-Tahawi rahimahullah, et il va nous citer son avis, il a أن النهي للتحريم, à l'avis que l'interdiction signifie le caractère illicite de la chose. وحمله النووي على التنزيه. Quant à l'imam al-Nawawi rahimahullah a dit que ceci est une interdiction qui signifie que l'acte est tout simplement détestable, non pas illicite. L'imam al-Albani rahimahullah a dit وَالْقَلْبُ إِلَى الْأَوَّلِ أَمْيَلْ. Et le cœur penche plus vers le premier avis. Il parle de lui ici. Il dit moi je penche vers l'avis que c'est illicite. Et ensuite il a détaillé cette question dans un de ses livres qui est Silsilatu Sahiha, et il a conseillé le lecteur de se référer à ce livre s'il veut plus de détails. Premier hadith de ce chapitre, عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam but de l'eau de Zamzam en étant debout. Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah a dit donc cela bien sûr car il avait un besoin de le faire. Chapitre suivant. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا.
أي أحيانا يشرب قاعدة وأحيانا أخرى قاعدة صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدة. Ici, Abdullah ibn Amr nous dit, Ibn al-As radiyallahu anhu nous dit que j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam boire debout et assis. Est-ce que cela veut dire qu'il a bu de la même eau debout et assis? À votre avis? Qu'est-ce qui répond? Est-ce qu'il a pris un verre d'eau et il a bu ce même verre debout et ensuite il s'est assis pour terminer le reste? Non, ça ne veut pas dire ça. Ici, il nous dit que parfois il voyait le prophète boire debout et d'autres fois il le voyait boire assis. Et Cheikh Abd al-Razzaq continue à dire que bien sûr c'est dans le cas où le besoin se faisait de boire debout. طيب. نعم. لا. والله أعلم. طيب. حديث suivant. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال الشيخ عبد الرزاق أي للحاجة شرب قائما لأنه كان بحاجة إلى أن يشرب قائما ولم يستطع أن يجلس والله أعلم. Donc ici le hadith d'Abdullah ibn Abbas est le même que le premier en fait, sauf qu'il est venu avec une autre narration, une autre chaîne de transmission. Dans celle-ci, on voit que le prophète buvait debout sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre, le hadith suivant. عن النزال ibn Sabra. Ce hadith est rapporté par An-Nazal ibn Sabra. Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala nous a, on va dire, présenté cet homme en nous disant que certains disent qu'il a été un compagnon. Il a eu une sohba. Une sohba, c'est qu'il a rencontré au moins une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant et puis il est mort avec cette foi. Et les savants disent de celui qui a une seule sohba, il a rencontré une fois le prophète alayhi wa sallam, et ça c'est connu, puis il est mort avec la foi, il n'a pas apostasié, quitté cette religion, qu'il est un compagnon. Donc certains savants disent qu'il est un compagnon. Ala kulli hal, il dit أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة والرحبة إما أن يكون مكانا معروفا في العراق في الكوفة أو أن يكون معنى الرحبة مكان متسع في المسجد أو في غيره فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a reçu un cruchon d'eau, un récipient d'eau, alors qu'il se trouvait sur la grande place. Cette grande place est appelée Rahba en arabe. Ici, on voit que c'est Al-Koufa, mais en fait, il y a deux éventualités quant au sens de Rahba. Certains disent, l'imam Al-Albani a cité que certains disent que Rahba c'est un endroit qui se trouve à Al-Koufa, Koufa étant connu comme une ville en Irak. D'autres disent que Rahba c'est un endroit vaste, dans la mosquée ou autre. Quoi qu'il en soit, ils étaient dans cet endroit, que ce soit Al-Koufa ou bien dans un endroit vaste, et on lui a apporté un récipient d'eau. Il en prit une poignée, se lava avec les mains, rinça sa bouche, aspira de l'eau dans son nez, essuya son visage avec ses mains mouillées, ainsi que ses avant-bras et sa tête, puis but de ce cruchon en étant debout. Qu'est-ce qu'il a fait là? Mada fa'al? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est lavé les mains, il s'est rincé la bouche, il a aspiré
de l'eau dans son nez, essuyer son visage avec ses mains, ses avant-bras, sa tête. Comment on appelle ça? Al-wudu? Al-wudu, les ablutions qu'on fait pour la prière. Vous êtes sûr? Je vais répéter. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est lavé les mains, rincé sa bouche, aspiré de l'eau de son nez, essuya son visage avec ses mains mouillées, ainsi que ses avant-bras et sa tête. Et ensuite, il en a bu. Ça, c'est le wudu, ça? Il manque quoi? Il manque les pieds. Donc, il n'a pas fait le wudu. Il n'a pas fait le wudu. C'était juste, il s'est rafraîchi. Taïeb. Mais pourtant, il va l'appeler wudu. Comment ça se fait? Qui peut me l'expliquer? Barakallahu fik. Parce que dans la langue arabe, le mot wudu, comme on a vu la semaine dernière, ça veut dire se laver les mains. Par contre, quand ce même mot est utilisé dans la religion, ça veut dire la purification rituelle que l'on fait avant de prier. D'accord? Al-wudu yuradu bihi ma'nayan. Ma'na al-lugha, ma'na al-lughawi, wa huwa ghasl al-yadayn, ou ghasl. وفي اصطلاح وفي الشرع الوضوء هو الوضوء المعروف للصلاة. هنا هو الوضوء اللغوي الغسل. طيب. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait toutes ces choses-là, puis il a bu. Et il a dit, voilà l'ablution de celui dont l'état de purification n'a pas été rompu. Vous avez compris ça? Car ici, il est en train de nous enseigner qu'il n'avait pas besoin de faire les ablutions de la prière, puisqu'il n'avait pas perdu le wudu, le shara'i. Donc, dans le cas où quelqu'un le voit faire ça, et il fait tous les actes des ablutions sans se laver les pieds, et qui est pris par l'étonnement, ici, il lui dit, je n'ai pas fait les ablutions de la prière ici, je me suis simplement rafraîchi. Voici les ablutions de celui qui n'a pas perdu les ablutions religieuses. Vous avez compris? Il dit, c'est ainsi que j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire. Walhamdulillah. Le hadith suivant, donc ici, est rapporté par Abdullah ibn Abbas par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui nous dit كان ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait par trois gorgées en expirant à chaque fois, c'est-à-dire hors du récipient. Et il disait, cela est plus digestible et plus désaltérant. Donc ici, on va nous enseigner une sunna dans la façon de boire et un adab, un comportement dans la façon de boire. On voit des personnes qui prennent le récipient et qui boivent l'eau qui s'y trouve en un seul coup. Et cela n'est pas le bon comportement par rapport à la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi par rapport au mal que cela peut faire au corps. Car le corps qui n'a pas bu, si on lui donne d'un coup une grande quantité d'eau sans s'arrêter et sans respirer, cela pourra le nuire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec une religion qui est parfaite sous tous ses angles et sous toutes ses formes. Une religion qui respecte le corps de l'homme. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait en respirant 3 fois. Et sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik nous donne cette information et nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cela est plus digestible et plus désaltérant. Et celui qui a soif, qui prend l'eau et qui boit l'eau en plusieurs fois, va se désaltérer plus rapidement que celui qui boit l'eau d'un coup. Car celui qui boit l'eau d'un coup sans s'arrêter, en fait, il ne sait pas s'il a plus soif. Il boit et il boit
sans se rendre compte que peut-être son corps ne veut plus d'eau. Alors que celui qui boit doucement va voir la limite et va voir quand est-ce que son corps n'a plus besoin d'eau. C'est ça que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, c'est plus facile aussi pour la digestion. Car si on envoie dans le corps une grande quantité d'eau d'un coup, ça va être plus difficile que si on l'envoie doucement, le corps aura le temps de se préparer. Donc voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait soin aussi de la médecine et de la santé du corps. Et c'est pour ça que dans le livre Zad al-Ma'ad, il y a un chapitre qui est consacré à Tibb al-Nabawi, à la médecine prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith suivant, rapporté par Abdullah, non, ce hadith est faible. Le hadith d'après, An Kabsha, Kabsha nous rapporte ce hadith. Kabsha est la fille de Ka'b ibn Malik, radiyallahu anha. Elle a dit, قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته. Donc elle nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez moi et but debout au goulot d'une outre qui était suspendue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez elle et il a bu de l'eau qui se trouvait dans une outre, ce qu'on appelle en arabe al-qirba. Donc c'est comme une gourde. C'est comme une gourde et les gens du désert l'ont encore, qui est faite avec de la peau comme le cuir. Et dans celle-ci, on met de l'eau afin qu'elle soit à l'abri de la chaleur et qu'elle soit bien conservée. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam est entré dans cette maison, il a vu cette outre qui était suspendue et il en a bu alors qu'il était debout. Pourquoi il a bu debout? Car elle était suspendue en hauteur et elle était attachée. Et c'est de là que certains savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait debout à cause du besoin. Parmi les besoins ici, qu'il ne pouvait pas s'asseoir puisqu'elle était en hauteur, donc il a bu debout sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, qu'est-ce qu'a fait cette femme tout de suite après? Qu'est-ce qu'a fait cette femme tout de suite après? Elle dit, j'allais ensuite vers l'outre et on coupait l'orifice. Elle a coupé la partie de l'outre où a bu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Naam. Naam. Parce qu'il y avait la baraka et pour la garder. Et comme on l'a dit, Allah tabaraka wa ta'ala avait mis une bénédiction sur le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur tout ce qu'il touchait. Et les compagnons avaient le droit de prendre de cette bénédiction. Et cette chose, on a le droit de le faire qu'avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et faire la même chose avec quiconque autre que lui relève de l'association à Allah qui est le pire des péchés. Taïb. Donc, elle a coupé ce morceau où le prophète a bu et elle l'a gardé. Dans le cas où si elle est malade, elle se soigne avec. Wallahu a'lam. Taïb. Le hadith suivant. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس nous dit أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم والدة أنس بن مالك وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. Ici, c'est à peu près une information qui est semblable à celle qui est précédente. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez Sulaym. Sulaym est la mère de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il y avait une outre suspendue. Il but alors debout au goulot de l'outre. Sulaym se dirigea vers l'outre et en coupa l'orifice. Elle a fait la même chose que ce qui a été fait avant elle par Kabsha, la fille de Ka'b ibn Malik. Elle a coupé le morceau où a bu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le livre en arabe, il y a un dernier hadith et qui a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah,
عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. Elle nous dit que, donc c'est Aïcha, mais ce n'est pas l'épouse du prophète, c'est une autre Aïcha, qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait alors qu'il était debout. Donc ici on a appris comment boire. Le meilleur c'est de boire assis pour sortir de toute divergence et de boire en plusieurs fois. Et quand on dit boire en 3 fois, certains font erreur. Et à cette occasion, le Cheikh Abd al-Razzaq a cité, à titre d'amusement, un des savants qui avait un verre dans lequel se trouvait de l'eau. Il a bu le verre d'un coup. Et les gens qui étaient avec lui ont dit, tu l'as bu le verre d'un coup alors que tu devais le boire en 3 fois. Il a dit, je n'ai pas fini, il me reste 2 verres à boire. Il me reste 2 verres à boire. Et ce n'est pas ça qu'il y a à comprendre. Le même verre, tu le bois en 3 fois, au minimum. Tu ne bois pas un verre d'un coup, ensuite un deuxième verre d'un coup et le troisième. Non, car cela est meilleur pour le corps de l'homme. Et donc avec ce hadith, on a fini le chapitre concernant la façon de boire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le chapitre suivant portera sur le parfum du prophète alayhi salatu wa sallam et sur comment il se parfumait. Et on s'arrête ici, incha'Allah, ou on s'arrête ici. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.